Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude avant chaque vidéo, tu connais un petit peu le principe, je vais te demander de t'abonner parce que c'est ce qui va me permettre de me faire connaître encore plus et de pouvoir développer la chaîne, de liker cette vidéo également, pourquoi pas de la partager et surtout de me mettre un commentaire dans la description qui se trouvera juste en dessous pour me donner de la force si tu en as envie ou tout du moins me dire si tu as envie que je traite de certains sujets en particulier, dans tout domaine que ce soit, surtout préparation mentale, communication non verbale, hypnose, accompagnement de sportifs, tout ce qui est lié au développement personnel. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, bon de toute façon tu l'auras vu dans le titre, je vais te faire un débrief de la dernière compétition que j'ai faite en jiu-jitsu brésilien. Alors si tu sais pas ce que c'est, je vais te mettre des liens en description et directement en haut en fiche pour que tu puisses savoir de quoi je te parle et surtout que tu puisses suivre mon évolution dans cet objectif que je me suis fixé ici sur YouTube. Alors ce qu'il faut que tu saches, alors la compétition que j'ai faite, c'est l'Open de Mantes-la-Jolie qui était en date du 18 février 2023, donc il n'y a pas très longtemps. J'ai mis un peu de temps pour te faire cette vidéo là parce que j'ai eu besoin de temps pour moi, pour analyser un petit peu tout ça et surtout remettre l'église au milieu du village comme on dit, mais de toute façon tu vas le comprendre dans la suite de la vidéo. Donc le contexte de cette compétition, c'est une compétition qui arrivait environ 3 semaines après les championnats d'Europe que j'ai fait. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo, tu as le lien juste enfin l'affiche juste en haut et tu as le lien dans la description, qui s'était plutôt très bien passé pour moi parce que pour une première compétition internationale, j'avais réussi à obtenir une médaille de bronze. Donc très content, très satisfait, etc. Donc dans le contexte, on était sur un gros pic en termes de positivité, en termes d'envie, etc. Dans le contexte aussi qu'il y a à dire qui peut être intéressant parce que ça prend beaucoup de place, c'est nouveau travail de mon côté, nouveaux horaires, nouveaux collègues, nouvel environnement de travail, donc forcément du stress en plus, un rythme de sommeil différent. Ça a joué sur pas mal de choses parce que je me suis blessé à 2 endroits. Déjà aux Europes, je me suis blessé au niveau du tibia où j'ai un hématome osseux suite à un contact tibia-tibia et ça fait plus d'un mois maintenant et j'ai toujours des douleurs. Donc quand je fais la compétition de Mantes-la-Jolie, j'ai toujours ces douleurs là au niveau du tibia pardon. Et également blessure au niveau de l'épaule droite avec un glissement de la tête de l'humérus qui a tendance à sortir. Donc pas de luxation mais une grosse douleur et je peux pas utiliser mon bras comme j'aimerais utiliser mon bras. Et également une prise de poids suite au nouveau travail, à la montée de stress, etc. et au manque de fait que je ne peux pas m'entraîner comme je veux. Du coup moins de dépenses caloriques et prise de poids. De mon côté en tout cas. Les enjeux qu'il y avait sur cette compétition, c'était le fait de obtenir une médaille parce que j'arrivais directement dans la compétition en quart de finale, donc j'avais à gagner mon premier combat pour directement arriver en demi et du coup directement avoir une médaille. Donc j'avais un challenge de gagner un seul combat pour obtenir une médaille. Le moral au moment de faire cette compétition, il était négatif. Dans le sens où en fait ça m'a fait, j'ai eu un gros pic de motivation pour les Europes et après les Europes en fait je suis rentré dans un gros down qui fait que j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, blessure, pas l'envie clairement d'aller à cette compétition là. Pour être totalement transparent avec toi, je vais à la compétition parce que j'ai 3 amis à moi de mon club qui eux faisaient leur première compétition et que je leur avais dit que moi j'allais la faire pour pouvoir les accompagner, etc. Et en fait je me retrouve le matin pour partir à 2 doigts de les appeler pour leur dire ouais, en fait au final je vais pas pouvoir venir. Donc pas l'envie d'y aller, pas de motivation du tout. Au final j'y vais quand même et en fait j'y vais en me disant le fait de les voir combattre et un peu de les épauler sur tout ce qui va être organisation et tout ce qui va être répondre à leurs questions, de savoir comment tout ça se passe, etc. Gérer un petit peu leur stress et tout. Moi ça va me mettre dedans et au final ça va passer tout seul. Et au final non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors eux ils passaient tous avant moi en termes de combat, donc j'ai pu me focaliser sur eux, leur dire quand est-ce qu'il fallait qu'ils s'entraînent, leur dire où étaient les vestiaires, quel tatami ils combattaient, comment il fallait qu'ils surveillent justement le processus sur la compétition. Donc ça moi c'est une partie que j'ai adoré faire et ça va être justement dans les points positifs que j'ai à retirer de cette compétition. Et donc mes trois potes ils sont passés, il y en a un d'entre eux justement en plus qui a obtenu une médaille d'argent si je me souviens, donc très content pour lui. Les 2 autres ont, le premier a gagné
ses 2 premiers combats, perd le 3e, donc très content. Et le 3e perd son premier combat à la décision de l'arbitrage, mais ultra content et un peu une révélation pour lui. Il veut faire plein de compètes. Donc toute cette énergie-là était vraiment très positive pour moi. Et ça m'a permis de révéler certaines choses que je commençais un peu à sentir. Et moi, lors de ma compétition, donc je suis dans la catégorie moins de 100,5, alors que moi, naturellement, je vais être en moins de 93 kilos. Et donc, je me retrouve au moment de la pesée, je passe à 96 kilos. Donc, je suis 4 kilos en dessous du max. Et je me retrouve avec que des mecs qui sont plus grands que moi, qui sont plus lourds que moi. Et je me redis encore plus quand je suis dans le sas d'attente. Je me redis encore plus qu'en fait, j'ai pas envie d'être là, que j'ai vraiment trop mal à mon tibia. Et qu'en fait, j'ai pas envie de me battre. Et en fait, je vais sur mon combat à reculons. Je perds mon combat 3-0, donc ce qui est rien, je me fais pas soumettre, donc je suis au moins content de ça. Mais en fait, c'est un combat qui est très frustrant pour moi parce que j'ai rien pu faire, dans le sens où on commence debout, on reste 1 minute 30 je crois debout, où on se tire un peu la garde à droite à gauche, etc. Je sens qu'il est plus puissant que moi, mais quand je tire, bah, je sens qu'il bouge. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, à rester trop longtemps debout, je vais rentrer dans une problématique qui est, bah, s'il me fait tomber, je vais prendre 2 points, enfin il va prendre 2 points, et ça se trouve le combat il sera fini 30 secondes après et j'aurai pas le temps de faire ce que je veux. Donc en fait je décide de lui tirer la garde, je le prends dans ma garde fermée, je sens que il bouge plus ou moins bien sur les différents appels que je fais, j'arrive à lui isoler un bras, et en fait là, de manière un peu précipitée, parce que j'ai envie de vite finir le combat, parce que j'ai pas envie d'être là en fait, je tente de lui passer un juji, donc une clé de bras, et en fait au moment où je le fais, j'ai tendance à relâcher son bras. Il arrive à passer ma garde et à me prendre en croix, et en fait quand il me prend en croix, il me met une bonne pression, et en fait je me retrouve avec les épaules compressées l'une contre l'autre, et en fait j'ai grosse douleur au niveau de mon épaule, et je suis resté bloqué environ 3 minutes 30 en fait dans cette position là. Donc il marque 3 points, et à aucun moment ben, moi j'arrive à me dégager pour au moins essayer de sortir l'épaule pour plus avoir la douleur, et lui arrive bien à me contrôler. Et d'ailleurs on a discuté après le combat, il m'a dit que très clairement dès qu'il avait mis ses points, lui son but ça a été de cadenasser le combat et de pas laisser d'ouverture pour que moi je puisse sortir ou essayer de le renverser. Donc il a super bien combattu. Honnêtement pour moi il était plus fort que moi, donc j'avais rien à redire là-dessus en termes de JJB. Mais il a su me contrôler, etc. Et en fait moi je me rends compte que en fait à cette compétition, même si j'étais blessé au niveau du tibia et au niveau de l'épaule, mentalement j'étais pas du tout là. J'avais pas du tout envie d'être présent, tout du moins d'être présent en tant que compétiteur. Et ça m'a illustré, même si j'en avais pas spécialement le besoin, ça m'a réillustré le fait que si le mental est pas présent lors d'une compétition, ou si on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ben, on va jamais y mettre 100% de ses capacités physiques à l'intérieur de cette chose-là. Peu importe que ce soit, hein, ça soit d'apprendre un instrument de musique, faire ses devoirs, aller à son travail, aller à son sport. Si mentalement on n'est pas présent, je parle même pas du fait d'être dérangé, donc de penser à autre chose, mais si on n'est pas complètement dans ce qu'on est en train de faire, et ça remet en lien la vidéo que je vous avais faite sur comment réussir un objectif grâce à la méthode d'Idriss Aberkan. Pareil, je te remets la fiche ici et je te la remets dans la description. En fait, c'est super important que le mental soit présent et corrélé avec l'activité qu'on est en train de faire. Et en fait, là, ça m'a sauté aux yeux, même si j'étais déjà au courant de ça, puisque un des métiers que j'ai fait était d'accompagner des sportifs mentalement, justement, et de faire de l'hypnose. Donc je sais que la partie mentale est très importante. Mais là, en fait, ça me l'a illustré et je l'ai pris un petit peu comme une claque dans la gueule. Et au jour où je te fais cette vidéo, donc il s'est passé plusieurs semaines depuis la compétition, j'ai mis du temps un peu à me remettre psychologiquement de ça, même si je sais que l'échec il est salvateur, parce que c'est ce qui permet de faire une analyse, c'est ce qui permet de faire un débrief, et donc d'être meilleur pour la fois d'après, parce qu'on apprend de ses erreurs. En fait, cette défaite elle m'a fait mal parce que elle a illustré le fait que à beaucoup m'occuper des gens, qui est déjà ma nature et qui en plus a été mon travail, je focalise très peu d'attention et très peu de temps en fait sur moi-même en termes de préparation mentale et de préparation physique. Après, la préparation physique c'est dû au temps, à la motivation, je mets toujours des guillemets, et à mon implication, et surtout là à mes blessures, mais c'est surtout la préparation mentale où là ça m'a mis un gros coup, et je me suis dit mais en fait est-ce que j'ai réellement l'envie de rentrer dans le jiu-jitsu brésilien par le biais de la compétition? Et en fait ce qui s'est révélé à moi, et qui commençait déjà à se révéler depuis quasiment depuis le mois de septembre, donc depuis 6 mois environ, c'est que là où je prends énormément de plaisir, c'est d'apprendre des techniques et de les restituer en les
parler de manière pédagogique aux gens qui sont avec moi, aux gens qui s'entraînent avec moi. Et le fait, pendant cette compétition, d'avoir épaulé trois amis à moi, je me rends compte qu'en fait, dans le côté organisation, dans le côté pédagogique, dans le côté, je vais mettre management entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de manager des gens, mais qu'en fait, je prends beaucoup plus de plaisir dans la transmission du savoir que dans le fait de moi exceller et d'avoir des performances ou des résultats en compétition. Et cette année, ça se révèle vraiment beaucoup à moi. Je suis rentré dans le JJB pour la perte de poids, ça je vous l'avais dit, pour le fait d'acquérir un certain savoir martial et donc d'aller jusqu'à la ceinture noire. Et dans le côté compétition, j'ai toujours été compétiteur, j'ai toujours fait du sport en compétition. C'est un truc qui est très important pour moi, le fait de venir prouver et d'obtenir des récompenses, des médailles, de ce genre de choses. Mais là, en fait, ce qui s'est révélé à moi, c'est que le fait d'accompagner quelqu'un, le fait de lui transmettre des techniques, le fait d'essayer d'optimiser ses points forts, le fait de faire en sorte de réduire ses points faibles, etc. En fait, c'est quelque chose que je préfère faire plutôt que de moi m'entraîner à outrance et d'aller en compétition pour moi combattre. Et donc en fait, le fait d'analyser une défaite que j'ai eue, qui pour le coup m'a fait chier, m'a permis de révéler encore plus le fait que ce que j'aime, et ce que j'apprécie beaucoup en fait, c'est celui d'épauler des gens et de faire en sorte que eux réussissent en compétition. Donc en fait, si je dois tirer un peu un gros point positif de cet échec-là, déjà c'est que j'ai pu analyser ma défaite, et donc j'ai pu comprendre ce que moi j'avais mal fait. Déjà j'étais pas dans ma catégorie de poids, donc il faut absolument que je redescende, donc que je perde du poids, donc que je fasse des efforts sur moi, donc que je me concentre sur moi et que j'arrête de trop me concentrer sur les autres par rapport à ça. Et ensuite, le deuxième point positif, c'est que j'ai mis en lumière que l'accompagnement, le côté pédagogique, était quelque chose de très important pour moi et que je me sentais plus moi-même en faisant ça plutôt qu'en tant que compétiteur. Et donc en ayant mis ça en lumière, ça me permet de me soulager sur tous les différents autres points. C'est le fait de je suis pas obligé de m'entraîner à outrance. Si je peux pas m'entraîner, en fait c'est pas grave parce que ma focalisation va se porter sur de l'accompagnement et de la pédagogie plutôt que de la performance physique pour moi. Et donc ça va aussi me permettre de jouer sur mon stress également et donc de relativiser plus de choses par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo là t'a fait plaisir, que tu l'as bien aimé. N'hésite toujours pas donc à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à mettre un commentaire directement sous cette vidéo pour que tu me dises ce dont tu as envie que je parle. Et comme je te le dis très souvent, pour pas dire à chaque fin de vidéo, prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.